La petite fille n'avait prononcé aucun mot depuis 6 mois. Pas pour sa mère, pas pour les médecins, pas pour qui que ce soit. Puis un bull mastiff de presque 100 kilos franchit la porte de leur maison. Et cette nuit-là, sa mère entendit quelque chose dans le couloir qui lui arrêta complètement le cœur. « Rosie, chérie, éloigne-toi de lui. » La voix de Claire était calme. Ses mains, elles, ne l'étaient pas. Le chien se tenait au milieu du salon. Bear. 200 livres de muscles bruns dorés. Une tête large comme un ballon de basket. Un visage plissé. Des yeux sombres, profondément enfoncés dans leurs orbites. Une mâchoire capable d'écraser un os sans effort. Des épaules massives, puissantes, presque irréelles. Claire força son esprit à s'arrêter. Rosie. Mais Rosie n'écoutait pas. Depuis l'accident, elle n'écoutait plus personne. La petite fille se tenait à moins d'1 mètre du chien. Ses bras pendaient le long de son petit corps immobile. Ses yeux immenses fixaient l'animal avec une intensité silencieuse. Bear la regardait aussi. Aucun des deux ne bougeait. « S'il te plaît, viens ici » murmura Claire. Rosie fit un pas en avant. Le cœur de Claire manqua un battement. Bear abaissa alors lentement sa tête. Très lentement. Comme s'il mesurait chacun de ses mouvements. Jusqu'à ce que son énorme visage arrive à hauteur de celui de la petite fille. Et Rosie ouvrit les bras. Elle l'enlaça. Claire cessa de respirer. Elle resta figée, la main pressée contre sa bouche, incapable de détourner les yeux. Sa fille tenait dans ses bras un chien gigantesque. Et Bear ne bougea pas. Pas un muscle. Pas un frémissement. Il resta parfaitement immobile, comme une statue vivante. Comme s'il comprenait que cet instant était fragile. Parce que c'était la première fois depuis 6 mois que Rosie tendait les bras vers quelque chose. 6 mois plus tôt, la vie était différente. Tom était encore en vie. Rosie était bruyante. Marvelousement brilliant. Elle chantait dans la voiture. Elle parlait à ses peluches. Elle posait des questions sans arrêt. Pourquoi le ciel est bleu? Papa? Pourquoi les chiens ont une queue? Maman? Pourquoi les étoiles brillent? Pourquoi? 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 Tom échangeait souvent un regard avec Claire au-dessus de la tête de leurs filles et souriait. Ce sourire voulait dire « Regarde comme elle est incroyable ». Et elle l'était. Puis vint ce mardi d'octobre. La route mouillée. Un feu rouge. Un camion qui ne s'arrêta pas. Tom mourut sur le coup. Les médecins dirent que Rosie allait bien. Alguns cassés. Aucune blessure. Aucun traumatisme visible. Mais quelque chose en elle s'était brisé. Rosie ne parla plus. Pas cette nuit-là à l'hôpital. Pas le lendemain. Pas aux funérailles où elle resta assise sur les genoux de Claire, fixant le cercueil avec ses yeux immenses et silencieux. Le pédiatre appela cela un mutisme sélectif post-traumatique. Peut-être temporaire. Peut-être permanent. Claire, elle, appelait cela autrement. Le pire son qu'elle ait jamais entendu. Le silence. Bear avait été le chien de Tom. Dans les premières semaines après l'accident, Claire avait presque oublié son existence. Le frère de Tom l'avait emmené le soir même. 3 mois plus tard, il appela. « Claire, je suis désolé. Mon propriétaire refuse les chiens de cette taille. J'ai essayé partout. » Elle avait presque refusé. Un chien de 90 kilos dans une maison déjà brisée. Avec une petite fille traumatisée. C'était trop. Tout était déjà trop. Puis elle pensa à Tom. À la façon dont il avait choisi Bear lorsqu'il n'était encore qu'un chiot maladroit. À la façon dont il parlait de lui à Rosie chaque soir. « Bear sera ton meilleur ami », disait Tom. « Tu verras. » Chaque nuit, il s'asseyait au bord du lit de Rosie et racontait des histoires sur Bear. Pas des contes inventés. Des histoires vraies. Bear qui volait un sandwich sur le comptoir. Bear qui regardait Tom avec un air parfaitement innocent. Rosie riait avec tout son corps. Un rire qui commençait dans son ventre et éclatait comme une musique. « Est-ce que Bear dormira sur mes pieds aussi ?» demandait-elle. Tom riot dousement. Probablement sur tout ton corps. Il ne comprend pas à quel point il est grand. Rosie riait encore. Silly bear. Oui, disait Tom. Silly bear. Ce furent les derniers mots que Rosie adressa à son père. Claire ferma les yeux. Amène-le demain, dit-elle finalement au téléphone. Bear arriva un jeudi matin. Il franchit la porte et s'arrêta. Sa tête massive se tourna lentement dans la pièce, observant chaque détail. Puis il vit Rosie. Elle se tenait dans le couloir, en pyjama rose. Le chien se figea. Quelque chose passa dans son regard. Puis il s'approcha. Lentement. Deliberement. Et il s'assit juste devant elle. Ils se regardèrent. Sans bruit.
Sans mouvement. Claire observa la scène depuis l'encadrement de la porte. Et pour la première fois depuis 6 mois, elle sentit quelque chose qu'elle croyait disparu. Une minuscule étincelle. Elle ne savait pas encore si c'était de l'espoir. Mais elle savait une chose. Ce n'était plus du vide. Les premiers jours après l'arrivée de Bear furent étrangement calmes. Rosie ne parlait toujours pas. Le silence continuait d'habiter la maison comme une présence invisible, lourde et constante. Il s'était installé dans chaque pièce, dans chaque couloir, dans chaque moment de la journée. Mais quelque chose avait changé. Quelque chose de presque imperceptible. Et ce changement avait la forme d'un chien immense qui ne quittait jamais la petite fille des yeux. Dès le premier matin, Bear commença à suivre Rosie partout. Pas avec agitation. Pas avec curiosité. Il ne cherchait pas à attirer l'attention. Il se contentait d'être là. Toujours. Quand Rosie traversait le salon, Bear se levait et marchait derrière elle. 3 pas de distance. Jamais plus. Jamais moins. Quand elle s'asseyait sur le tapis, il s'allongeait à côté d'elle, suffisamment près pour qu'elle puisse sentir la chaleur de son corps massif, mais sans jamais l'envahir. Quand elle allait dans la cuisine, il s'asseyait près de la porte et attendait. Et quand elle montait les escaliers, il suivait lentement, marche après marche, avec la patience tranquille d'un animal qui savait exactement ce qu'il faisait. Claire observait tout cela. Elle regardait depuis l'encadrement des portes, depuis la cuisine, depuis le haut de l'escalier. Elle n'intervenait pas. Elle avait trop peur de briser quelque chose de fragile. Une semaine passa, puis une autre. Peu à peu, Rosie commença à se rapprocher du chien. Au début, ce n'était presque rien. Un regard un peu plus long. Une présence un peu plus proche. Puis un jour, Claire vit la petite main de Rosie se poser doucement sur le dos de Bear. Le chien ne bougea pas. Pas un muscle. Il resta parfaitement immobile, comme s'il comprenait que ce geste demandait un courage immense. Le lendemain, Rosie recommença. Sa main resta plus longtemps. Puis elle se mit à caresser lentement la fourrure épaisse. Bear resta toujours aussi calme. Jamais il ne chercha à se rapprocher davantage. Jamais il ne força le contact. Il attendait simplement. Et Rosie, jour après jour, avançait un peu plus vers lui. Un matin, Claire remarqua quelque chose de nouveau. Au petit déjeuner, Rosie garda un petit morceau de toast dans sa main. Elle resta immobile quelques secondes. Puis elle se leva. Elle s'approcha de la gamelle de Bear. Et elle posa doucement le morceau de pain sur le sol. Bear observa le toast. Puis il leva les yeux vers Rosie. Il attendit. Rosie ne bougea pas. Alors seulement, Bear mangea. Ce rituel se répéta le lendemain. Et le jour suivant, Claire comprit que quelque chose se construisait entre eux. Un langage silencieux. Un langage que personne d'autre ne pouvait comprendre. 3 semaines après l'arrivée de Bear, Claire se rendit au cabinet du docteur Sarah Mills. La psychologue posa un dossier sur la table. « Je veux être honnête avec vous, dit-elle doucement. Claire sentit immédiatement cette tension familière. Le traumatisme que Rosie a vécu est très profond. Le mutisme sélectif peut durer longtemps. Claire fixa ses mains. Mais il y a quelque chose de positif. Elle releva la tête. Elle a trouvé quelqu'un avec qui elle se sent totalement en sécurité. Claire pensa immédiatement à Bear. La psychologue hocha légèrement la tête. Les enfants traumatisés ont parfois besoin d'une présence qui ne pose aucune question. Quelqu'un qui ne demande rien, qui ne juge pas, qui est simplement là. Claire rentra chez elle en silence. Quand elle gara la voiture dans l'allée, la maison semblait paisible. Trop paisible. Elle resta assise quelques minutes avant de sortir. Lorsqu'elle entra, elle trouva Bear allongé dans le couloir. Son énorme corps occupait presque toute la largeur du passage. Rosie était assise à côté de lui. Sa petite main reposait sur son dos. Ses yeux étaient fermés. Elle ne dormait pas. Elle se reposait simplement. Comme quelqu'un qui se sent enfin en sécurité. Claire resta immobile. Cette scène dura plusieurs minutes. Puis elle alla dans la cuisine. Et elle pleura en silence. Cette nuit-là, Claire se réveilla à 2 heures du matin. Elle ne savait pas pourquoi. La maison était silencieuse. Elle sortit de sa chambre. Bear était toujours devant la porte de Rosie. Il leva la tête en voyant Claire. Elle s'assit doucement à côté de lui sur le sol froid du couloir. Elle posa une main hésitante sur sa tête massive. « Prends soin d'elle », murmura-t-elle. La chiude Bear bougea lentement. Une seule fois. Comme une réponse. Comme une promesse silencieuse. Le soir suivant, Claire resta longtemps éveillée. Allongée dans le noir, elle écoutait les bruits de la maison. Le vent contre les fenêtres. Le réfrigérateur qui bourdonnait.
les pas lointains de Bert dans le couloir. Puis soudain, un autre son, si faible qu'elle pensa l'avoir imaginé. Un murmure. Claire se redressa brusquement dans son lit. Elle retint son souffle. Le son revint. Une voix. La voix de Rosie. Le cœur de Claire se mit à battre violemment dans sa poitrine. Elle se leva immédiatement. Ses pieds touchèrent le sol froid. Elle ouvrit la porte très lentement. Le couloir était éclairé par la petite veilleuse au bout du passage. Bert était assis devant la chambre. Et Rosie était assise entre ses pattes avant. Son dos appuyé contre la poitrine massive du chien. Sa tête levée vers son visage ridé. Et elle parlait. Après 6 mois de silence. Sa fille parlait. Claire resta immobile contre le mur. Elle n'osa pas avancer. Elle avait peur que le moindre bruit brise ce moment fragile. La voix de Rosie était presque un souffle. Mais dans le silence de la nuit, c'était le son le plus puissant que Claire ait entendu depuis des mois. Et Claire comprit alors que quelque chose d'extraordinaire venait de commencer. Claire resta immobile dans l'ombre du couloir. Elle s'était arrêtée au moment où elle avait entendu la voix. Depuis 6 mois, cette voix n'existait plus. Et pourtant, elle était là. Faible. Fragile. Presque cassée. Mais bien réelle. La petite veilleuse au bout du couloir diffusait une lumière douce qui dessinait des ombres calmes sur les murs. Dans cette lumière, Claire aperçut Bert assis devant la chambre de Rosie. Le chien semblait presque monumental dans le silence de la nuit. Son corps massif occupait presque toute la largeur du couloir. Sa tête était légèrement penchée vers la petite fille assise entre ses pattes avant. Rosie était adossée contre la poitrine puissante du boule mastif. Ses jambes repliées contre elle. Ses petites mains jouaient distraitement avec la fourrure épaisse de Bert. Et elle parlait. Claire sentit ses genoux trembler. Elle se colla doucement contre le mur pour ne pas tomber. Elle n'osait pas avancer. Elle n'osait même pas respirer trop fort. Elle avait peur que le moindre bruit brise ce moment fragile. La voix de Rosie glissa dans le silence. J'ai vu le camion, Bert. Les mots sortirent lentement, comme s'ils avaient dû traverser une longue obscurité avant d'atteindre l'air. Claire porta sa main à sa bouche. Son cœur battait si fort qu'elle pouvait sentir chaque pulsation dans sa gorge. Rosie continua de parler. Papa ne l'a pas vu. Sa petite main se déplaçait lentement sur le collier de Bert. Ses doigts suivaient les coutures du cuir. Bert restait parfaitement immobile. Ses yeux sombres étaient fixés sur la petite fille avec une attention presque humaine. Mais moi je l'ai vu. La voix de Rosie trembla légèrement. Le camion arrivait très vite. Un long silence suivit. Claire sentit les larmes couler sur ses joues. Pendant 6 mois, ses souvenirs étaient restés enfermés quelque part dans l'esprit de sa fille. Et maintenant, il trouvait enfin un chemin vers l'extérieur. Rosie leva lentement les yeux vers Bert. Papa mi a posé. Les mots étaient simples. Mais ils portaient tout le poids de ce jour-là. Claire ferma les yeux. Elle revoyait la scène comme si elle y était encore. La pluie. Le bruit du métal. Les sirènes. Et le silence qui avait suivi. Rosie continua de parler d'une voix douce. Il m'a poussé vers le siège. Ses doigts glissèrent le long du collier de Bert. Puis ils s'arrêtèrent brusquement. Elle attrapa doucement le collier. Bert. Sa voix devint encore plus basse. Ça c'est celui de papa. Claire sentit son souffle se bloquer. Tom avait toujours insisté pour garder ce collier spécial. Un collier épais, solide, qu'il avait choisi lui-même pour Bert. Rosie le tenait maintenant entre ses petites mains. Elle le pressa contre sa joue. Ses yeux se fermèrent. Papa est toujours là. Le couloir semblait figé dans le temps. Même la maison paraissait silencieuse d'une manière différente. Comme si elle écoutait elle aussi. Rosie murmura alors. « N'est-ce pas, Bert ?» Le boule mastif abaissa lentement sa tête. Avec une infinie douceur, il posa son museau sur les cheveux de la petite fille. Il resta ainsi, sans bouger, comme une promesse, comme une réponse silencieuse. Claire sentit ses épaules trembler. Elle resta là, contre le mur, incapable d'arrêter ses larmes. Pendant 6 mois, elle avait eu l'impression que sa fille avait disparu derrière un mur invisible. Et maintenant, un chien venait de l'aider à retrouver son chemin. Le lendemain matin, la lumière du soleil entra doucement dans la cuisine. Claire préparait le petit déjeuner. Ses gestes étaient lents, presque prudents, comme si elle avait peur que tout cela ne soit qu'un rêve. Elle entendit des pas dans le couloir. Rosie apparut dans l'encadrement de la porte. Bert marchait derrière elle, toujours à la même distance, comme une ombre protectrice. Rosie s'approcha de la table et s'assit. Elle observa sa mère pendant quelques secondes.
Puis elle parla. Mammon. Le mot était petit, presque rouillé, comme une porte qui s'ouvre après être restée fermée trop longtemps. Mais c'était le plus beau mot que Claire ait entendu depuis 6 mois. Claire s'assit lentement en face d'elle. Ses yeux brillaient encore. « Oui, ma chérie. » Rosie regarda Bear. Puis elle regarda sa mère. « Papa a dit à Bear de me trouver. » Clare resta silencieuse un instant. Elle regarda sa fille. Les yeux qui avaient été vides pendant si longtemps. Ils ne l'étaient plus. Ils étaient vivants, remplis d'une lumière nouvelle. Claire prit doucement la main de Rosie à travers la table. « Tu crois ?» Rosie hocha la tête avec la certitude tranquille des enfants. « Oui. » Bear remua lentement la queue. Un seul mouvement. Calme. Regular. Comme un battement de cœur. Et dans ce petit moment simple, Claire comprit quelque chose. Certaines blessures prennent du temps à guérir. Mais parfois, la présence silencieuse d'un animal peut accomplir ce que personne d'autre ne peut faire. Parce que parfois, l'amour n'a pas besoin de mots. Il a seulement besoin d'être là. Toujours.